Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie Ali, professeure d'Ashtanga Yoga. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit tuto rapide pour débloquer ses hanches quand vous avez le lotus qui est assez inaccessible. Donc on commence, jambes tendues. Et ce que vous allez faire, vous allez déjà tourner votre pied droit pour vraiment que la rotation parte de la hanche. D'accord ? Ensuite vous pliez, vous amenez votre cheville au-dessus du genou, laissez poser un petit peu. Si votre genou est haut, pas de souci, vous mettez la main droite et tranquillement détendez-vous pour laisser cette hanche s'ouvrir. D'accord ? On va faire la même chose à gauche. Donc tranquillement, hop, on ouvre le pied gauche. Donc c'est important de faire partir la rotation. Vous voyez, plutôt que de lever et d'après pousser le genou, vous ouvrez, rotation à partir de la hanche, hop, cheville. Et là pareil, si vous avez votre genou haut, tranquillement, vous le laissez descendre. Donc vous pouvez patienter plus longtemps que ce que je le fais là pour ouvrir. Et ensuite, on va remettre le pied droit dans la même position, sauf qu'au lieu de l'avoir au-dessus du genou, on va le mettre sous le genou. Donc là, vous voyez, je le mets pile sous mon genou. Ce qui fait que j'ai mon tibia juste en face de moi. Et celui-là, je vais essayer aussi de le tourner et de mettre mon pied gauche juste sur le genou droit, sans bouger ici. Hop. Donc, quand vous avez les hanches pas très ouvertes, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. D'accord ? Mais du moment que vous avez vos tibias parallèles, c'est très bien. Restez. Et si vous avez besoin, vous pouvez mettre une brique, laisser tomber ce genou droit et peut-être mettre une brique. Voilà. Et là, vous allez rester ici. Et c'est important d'essayer de rester longtemps dans la posture quand vous avez vos hanches qui sont assez tendues, que vous sentez que cette posture est vraiment difficile. Restez ici. Et petit à petit, ça va descendre et on va se retrouver dans cette posture. D'accord ? Avec le genou droit complètement au sol, le genou gauche. D'accord ? Donc on respire, on reste. Je vous montre la même chose de l'autre côté. On repart, donc jambes tendues, vous ouvrez votre pied gauche, vous amenez la cheville gauche, cette fois au lieu d'être au-dessus du genou, en dessous. Donc la cheville juste au-dessus du genou droit. Tibia parallèle, je tourne la jambe droite et je mets la cheville juste au niveau du genou. Et je me retrouve avec un joli triangle. Alors chez vous, je rappelle, ça peut ressembler à ça. D'accord ? Pas de problème, vous restez, vous attendez. Et le jour où vous serez dans cette position-là, je peux vous garantir que là, votre lotus y passe. D'accord ? Ça veut dire que vos hanches sont suffisamment ouvertes. Donc ensuite, le lotus, c'est exactement la même position, sauf qu'au lieu d'avoir la cheville au genou, on va juste plier un peu plus le genou. Donc vous voyez que dans ces cas-là, les hanches sont ouvertes. Et il y a juste une flexion du genou en plus à avoir. Et cette fois, le pied gauche, au lieu de le laisser sous le genou, il va falloir le mettre sur le genou droit. Donc le genou droit, c'est pour ça que c'est important qu'il descende. Vous voyez quand vous êtes dans cette position-là, si votre genou droit il est haut, là votre lotus ne passera pas. Mais si vous arrivez à faire descendre votre genou droit, que votre hanche soit suffisamment ouverte pour laisser tourner la tête de fémur dans votre hanche, ici vous pouvez passer le lotus. Donc ces postures que je vous ai montrées, c'est vraiment des postures que je recommande. Faites-les, restez dans la position. On est en période de télétravail. Eh bien, je vous conseille une chose, c'est de télétravailler dans cette position et vous allez voir vos hanches vont s'ouvrir tout doucement. Donc voilà, c'était ma petite astuce du jour pour réussir à avoir son lotus. À bientôt, merci.